is waking up. And change is coming. Mais c'est pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. Right here, right now, right here, right now, right here, right now, right here, right now. Là c'est sexy, right here, là c'est vendeur. Right now, right Je préfère qu'on me here, tue right now, right avec here, mon honneur right qu'on now, me right here, déshabille right avec now. mon désnoseur. T'es qu'un petit PD. Moi j'ai du talent. Bello ragazza, bella ragazza. Ciao, c'est super nice. Bon, on dirait bien qu'on est parti pour ces putanes de 4e NMDB, non? Première news là, qu'est-ce qui se passe encore comme bordel? Russie, il tue les DJ parce qu'ils voulaient pas changer des chansons. Merde, moi j'ai mes cas, j'ai autre chose à faire avec ces conneries, hein, là. C'est normal en Russie. Non mais pourquoi pas, pourquoi pas. Dans certains cas, ça peut être justifiable. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. Eh vas-y ta gueule, arrête, change de musique, change de musique, déconne pas. C'est bon, tout va bien, ça va. On est mieux comme ça, on est mieux. Voilà, tout va bien maintenant, tout va bien. N'oublie pas. Là, je dis oui, là on est bon. Là c'est sexy. Et bonjour à tous. Vous m'avez reconnu bien évidemment, Xavier Dupont de Ligonnès. On est parti pour le 4e NMDB. Il faudra mettre 100 000 pouces bleus. Bon les gens, on est fin octobre, qui veut dire Halloween, qui veut dire aussi Ibra TV, qui capture des clowns tueurs avec Ami Jam, hein, comme chaque année. On a commencé avec du lourd en Russie, hein, des mecs qui butent le DJ parce que la musique leur convienne pas, mais j'ai encore plein de choses dans ma sacoche. Hein? Et voyons voir. Ces Nike, je les ai achetés 60 balles chez AliExpress. Elles sont pas mal, mais si tu mets encore un petit peu plus le prix, on va dire 2700 €, hein, pour faire une petite somme rondelette, il y a moyen d'avoir bien mieux. Ça reste des chaussures, mais des chaussures basiques, sans eau bénite, sans... Ah, t'as entendu le truc arriver? Des Nike mises en vente 2700 € parce qu'il y a de l'eau bénite dedans. Voilà, bon c'est une info BFMVC, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais il faut développer la chose un petit peu plus. Apparemment collectif d'artistes qui a créé ça pour montrer un petit peu les dérives de tout ce qui peut être acheté maintenant. Mais bon, qui dit artiste, dit des goats géants sur la place Vendôme à Paris. Donc bon, ce qui est artistique, ce qui est pas artistique, je sais plus, j'ai du mal, je t'avoue que j'ai un petit peu du mal. Elle a raison, j'ai toujours cru que l'art c'était d'atroces peintures de vieux travelots squelettiques, mais j'avais tort. Mais la petite chose assez marrant, assez pitoyable dans l'histoire, des Nike, contenant de l'eau bénite dedans, vendu 2700 putains d'euros. Rupture de stock, bordel de merde. Non mais sans déconner, au bout d'un moment, est-ce que c'est moi ou notre monde devient burlesque? Laissez les commentaires, bande de salopes. Clique. Bon, sur ce, la team, on passe à la 3e actu. Et on est chez moi, en Suisse. Le Canada et la Suisse, ça revient souvent, hein, quand même. Et on part direction Zurich, les amis. Alors, comment dire, un bordel total. Ça commence sur un truc assez banal. Un mec emmène au sauna une collègue de travail pour essayer de la tartiner. Chacun sa technique, pourquoi pas. Le mec passe plusieurs heures avec elle. Bon, ça aboutit à rien, finalement. Friendzone. Et lui va une idée en tête. Alors, je sais pas si c'est la meilleure, mais le mec décide de cacher ses vêtements. Parce que si t'es pas trop débile, normalement t'es censé savoir qu'au sauna, t'as juste un linge de bain. Alors le mec cache ses vêtements. La meuf, bon, elle, après avoir passé un certain temps à chercher ses habits, là elle commence à en avoir un petit peu marre. Elle croise une autre femme qui lui propose gentiment de lui prêter ses vêtements. Ok, tout va bien. Bon, jusque là... Encore rien de trop burlesque, mais c'est sans compter que cette histoire commence à avoir ni queue ni tête quand... En même temps, c'est tout ton épisode qui a ni queue ni tête. Ouais, bon, toi tu te calmes, je te rappelle que toi non plus t'as ni queue ni tête. Elle était cadeau celle-là. Je disais donc, l'histoire devient gentiment burlesque quand c'est la fille qui a prêté ses vêtements à l'autre femme pour qu'elle puisse rentrer chez elle
qui accepte finalement d'aller manger avec le mec en question qui avait planqué les habits de sa collègue au départ. Bon, je dirais pour lui au final, tout finit bien. Sauf que la collègue ayant pas apprécié la blague du tout porte plainte contre lui. Donc je sais pas si c'était une soirée finalement réussie ou foutue en l'air pour lui. Mais j'imagine en fait le truc qui serait fantastique, c'est s'il finit vraiment avec la nana. Faut avouer quand même qu'au repas de famille, pour les beaux-parents, l'histoire est plutôt quand même assez stylée. Hein, c'est pas genre ah oui j'ai rencontré votre fille sur Tinder. J'imagine le mec on lui pose la question au repas de famille, comment t'as rencontré la petite? Ah ça me fait plaisir beau papa que vous me posez la question, parce que justement c'était tellement romantique. Alors figurez-vous que d'abord j'essayais de tartiner une ex-collègue. Ouais je dis ex parce que maintenant je peux plus vraiment l'approcher à moins de 500 mètres. Mais bon c'est une autre histoire ça. Ouais si parce qu'elle avait plus d'habits pour une histoire à la con, je vous dis on s'en fout. Et votre fille vous la connaissez hein, le cœur sur la main toujours. C'est proposé gentiment de donner ses habits à mon ex-collègue. Et de fil en aiguille, bon bah moi pour la remercier, hein, votre fille si gentille, je lui ai proposé d'aller dîner ensemble. Et voilà ma puce, c'était une rencontre, une rencontre de merde. Qui nous est chère quand même ça. Bon les gens, on est à Saint-Mathieu, à Grasse en France. Enfin je crois, attends, on va peut-être consulter Google Maps avant que je dise des conneries. Ah ouais putain, le super noiseau, incollable en géographie. Voilà, alors commune où j'imagine qu'il y a sûrement plein d'activités à réaliser, hein, la pétanque, la piscine, enfin je sais pas mais j'imagine qu'il y a plusieurs trucs à faire. Mais pour certains, violer un cheval, ben ça semble plus intéressant comme option. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon concrètement je sais pas vraiment quoi dire de plus là-dessus. Allez on va essayer de développer ça. Non je peux pas, vraiment je comprends pas. Comment tu peux bander devant un cheval déjà? Comment tu... N'importe quoi en fait. Devant un coléoptère, devant un hanneton, devant un chien, une poule. Tu peux pas, physiologiquement c'est pas possible. Enfin... Pour certains apparemment si, mais non mais vraiment, comme pour des cas de pédophilie, je suis content de pas pouvoir comprendre et de pas pouvoir me mettre à la place de ces gens en fait. Juste va te faire enculer. Par un cheval du coup. En vrai non, il risque de kiffer ça le mec. Ça craint, ça craint, ça craint. Bastardo. Allez, on reste sur le thème des chevaux, sauf que là on part en Norvège. Ah, la Norvège, première fois que ça apparaît dans un MDB. Alors, préférant le savoir manger par les vers, une Norvégienne de 18 ans mange son cheval de course pour l'honorer. Bon là c'est pas vraiment la bonne période hein, pour les chevaux. Quand ils se font pas violer par un mongolien en France, ils se font bouffer par leur cavalière en Norvège. D'accord. Bon là toutes les petites bourgeoises devant cette vidéo qui ont reçu leur premier cheval par papa à 12 ans, elles sont pas bien. Mais au-delà de ça, à quel moment t'honores ton cheval en finissant par le bouffer? Mais imagine on fait la même chose avec les humains. Le super noiseau c'était un gros con hein, mais avec une petite sauce au poivre, parfait, parfait, vraiment il était bon. Goûtu, goûtu. Bon la team, on va gentiment se quitter là-dessus, mais d'abord, le sgeg de la semaine. Alors, le sgeg de la semaine, qu'a-t-il fait? On est en Espagne et un militaire parachutiste atterrir devant le roi Felipe, atterrit sa course dans un lampadaire. Bon, en même temps, c'était pour commémorer l'arrivée de cette petite salope de Christophe Colomb en Amérique, donc je dirais le karma sûrement. Tu l'es ta mère, hein? Les amis, on va se quitter là-dessus. C'était le super noiseau. Allez vous faire un bon gros joint. Enfin, quoi que ça, je sais pas si vraiment je peux le dire. Non, je déconne. Du coup, allez vous faire un bon gros sandwich. C'est mieux pour la santé, il paraît. C'était le super noiseau. On se retrouve très vite. La réponse c'est bien sûr. Ce qu'on a avec une chica, chico loco, on se barre à Salou ou à Zerz Beach, y'a que des neiges, nous on est